Vraiment, quand on voit toutes les possibilités qui sont présentes aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a aucune limite et que ça va aller très très vite. Je dirais le premier qu'on a visité tous ensemble, donc la marque Shox. Donc ce sont les écouteurs qui ne sont pas intrusifs, qui ne rentrent pas dans l'oreille et qui viennent juste se poser sur l'os. Et donc on a la communication de la musique par voie osseuse. J'avoue que sur papier c'est assez surprenant. Et là de pouvoir le tester live, c'était impressionnant. C'est HABS, qui est une techno qui permet justement de quantifier et mesurer l'émotion ressentie à l'exposition d'un message publicitaire ou de tout type de contenu. Et ça, c'est assez frappant par la technologie qui a été utilisée, à la fois IA évidemment, mais qui permet finalement de pouvoir matérialiser et sortir au-delà du subjectif, mais sortir sur des critères plutôt objectifs et différents critères de mesurabilité de l'émotion. Il est là, et c'est pas parce que c'est sponsorisé par Énergie. Non, je suis assez impressionné. On ne peut pas aller jusqu'au changement de paradigme, mais les applications viennent assez immédiatement. Typiquement, lorsqu'on va faire un investissement média, on va développer des copies TV, des copies radio. Il y a beaucoup de réflexions sur quelle sera la plus efficace et à quel dessin est-ce qu'elle est utilisée. Et ça nous permettra peut-être de mieux cibler. Donc j'ai anticipé qu'est-ce qu'on souhaite faire, mieux cibler est-ce que cette copie y répond. Et lors des pré-tests et les pré-qualifications sur les panélistes, je vois plein d'applications directes pour améliorer nos performances. Alors l'importance du son pour moi chez Volvo, c'est à la fois dans la voiture, le conducteur qui doit avoir une expérience auditive assez immersive de plus en plus. Et puis mon métier qui est le marketing, la communication, travailler évidemment les émotions avec la radio, avec l'identité sonore. Donc tout ça, c'est des choses qui sont passionnantes. Sector Alarm s'est lancé en TV en 2023 avec un TV spot qui utilisait la musique Bella Ciao et qui a vachement marqué lorsqu'elle est sortie, qui nous a permis d'avoir une notoriété très élevée pour un nouveau entrant sur la télé. Et c'est vraiment un de nos marqueurs clés et on sait que ça a une efficacité certaine. Donc on est particulièrement réceptif à ce genre d'éléments et c'est pour ça que lorsqu'on le met en radio, ça fonctionne particulièrement bien. Je pense que c'est toujours plus de personnalisation. Imaginez rentrer dans votre voiture et la voiture vous parle, vous connaît votre prénom, votre ambiance, votre humeur et adapte la voiture derrière avec de l'IA. Donc ça, c'est des choses qui sont assez impressionnantes. Et je pense que ça va prendre de plus en plus de place. Moi, j'adore voir le développement et l'expansion des podcasts, par exemple. Dans les visites qu'on a pu faire tout à l'heure, le premier stand où on voit justement les possibilités au travers de l'intelligence artificielle de venir imiter une voix, l'enregistrer, s'approprier pour pouvoir faire des contenus personnalisés, c'est intéressant, mais ça pose tout de suite la question de la propriété, du droit d'utilisation et ensuite des travers que cela peut engendrer. Et du coup, le stand qu'on a vu juste après proposait justement les solutions pour identifier les deepfakes et donc de se dire qu'il y a des innovations, mais qui en même temps amènent des solutions de contrôle. Je trouve que ça s'équilibre pas mal et vraiment quand on voit toutes les possibilités qui sont présentes aujourd'hui, on se dit qu'il n'y a aucune limite et que ça va aller très très vite.